Bon, alors on a l'habitude toujours de parler du pilier économique, du pilier sociétal, du pilier environnemental. Oui, c'est vrai. Mais moi, je voudrais simplement poser un grand principe qui me semble vraiment être indispensable dans le développement durable, c'est le principe de l'équilibre. C'est-à-dire, je consomme ce que je suis capable de, de faire subir, disons, à l'environnement. Je ne gaspille pas. Euh, je ne peux pas consommer plus que ce que l'environnement peut nous donner. Donc il y a cette notion d'équilibre entre mon besoin réel, quel est mon besoin réel, et qu'est-ce que je consomme. Et ça, c'est aussi ce que l'on fait au niveau de nos clients, dans la façon de proposer nos services à nos clients, mais c'est aussi en interne, ne pas gaspiller le papier, les énergies, réutiliser quand c'est possible, le réemploi c'est très important. Donc voilà, je pense que la notion d'équilibre doit guider les politiques de développement durable aujourd'hui. Alors, les principes à prendre en compte dans une démarche de développement durable, ils sont multiples. Alors effectivement, quand on veut rentrer dans une démarche de développement durable, il faut avoir en tête effectivement l'aspect environnemental, et dans cet aspect environnemental, effectivement, rentrer effectivement dans à la fois ce que notre projet d'établissement a pu définir, mais ce qu'on entend au niveau national, me semble complètement indispensable. Donc, la base, c'est ne pas être sourd dans notre démarche à faire que les rejets effectivement de gaz à effet de serre soient amoindris dans nos démarches. C'est une obligation. Moins consommer, consommer mieux, c'est obligatoire. Favoriser les circuits courts et les produits de proximité, les produits locaux, c'est une obligation dans notre démarche. Donc ça, c'est vraiment les impératifs à avoir en tête quand on se lance dans une démarche éco-citoyenne. Après, effectivement, comment ça se décline, on l'a évoqué tout à l'heure dans la première question, mais ça se décline effectivement sur des actions qui ne doivent pas partir simplement du gestionnaire ou de l'équipe de direction restreinte. Donc il faut, pour que ça fonctionne, y associer l'ensemble des acteurs. Si ça reste au niveau de l'équipe de direction et de quelques professeurs, la démarche, aussi intéressante soit-elle, ne fonctionnera pas. Donc c'est une contrainte supplémentaire qu'il faut qu'on ait quand on se lance dans cette démarche-là. Donc avoir plusieurs axes, associer les différents acteurs, et avoir toujours en tête effectivement que la conséquence immédiate doit faire qu'elle réponde bien, aux normes environnementales qu'on souhaite aujourd'hui, mais qu'on souhaite aussi pour demain. C'est-à-dire que laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une planète qui soit en meilleur état que celle qu'on a connue, ça me semble complètement indispensable à la démarche éco-citoyenne qu'on doit mettre en place dans un établissement. Alors, dans notre structure, concrètement, nous, on la mesure dans la transmission que notre public apporte à un autre public. En fait, c'est la façon dont ils vont s'emparer eux-mêmes de la démarche pour ensuite la transmettre à un autre public. Concrètement, au travers de nos deux actions qui sont la semaine du goût et la semaine du développement durable, ce sont nos publics qui animent les ateliers et qui donc vont transmettre eux-mêmes cette démarche auprès d'un public. En l'occurrence, pour ces 2 semaines, on a un partenariat avec une école qui est à proximité donc, de notre organisme. Et donc, ce sont les bénéficiaires qui animent les ateliers auprès des enfants, donc qui transmettent eux-mêmes la démarche qui leur a été inculquée en amont, enfin sensibilisée en amont par Isabelle. Pour nous, il est important aussi, on va aussi mesurer cette démarche au travers de partenariats, puisque l'on tient absolument à ce que les actions que l'on mène sur l'agence, il y ait un partenariat de territoire qui soit effectivement proposé. On est aussi attentif à ce que pour chaque projet, chacun participe au projet, que ce soit les bénéficiaires, les formateurs, les assistantes, que chacun participe de manière participative, avec une mise à égalité des acteurs dans les prises de décision. Voilà. Et enfin, on est aussi dans une amélioration continue, c'est-à-dire que pour chaque action de formation, il y a un retour à la fois en équipe agence, mais aussi avec les bénéficiaires pour, je dirais, être toujours dans l'idée d'améliorer, de voir ce qu'on peut apporter de plus pour les actions suivantes. Et là, de façon concrète, Isabelle met en place effectivement des actions avec les bénéficiaires. Donc ces actions, ils sont donc pour chaque action qu'il y a au sein de l'agence, que ce soit la semaine du développement durable ou la semaine du goût,
ou alors pour des interventions au sein de l'agence telles que RDF ou DAP14, et des visites à l'extérieur. Donc les bénéficiaires stagiaires doivent refaire un retour, et ce retour est capitalisé donc dans un dossier développement durable qui est sur notre réseau pédagogique. Donc ça leur permet de prendre du recul et ça permet aux bénéficiaires des années suivantes de pouvoir voir ce qui a été fait les années précédentes. Voilà. Je dirais d'abord en première réaction que le développement durable a un intérêt pour tous, tous les individus et toutes les structures. S'agissant du réseau d'Egreta, c'est une priorité affirmée par la ministre de l'Éducation nationale que nous reprenons volontiers et que nous reprenons parce que ça correspond tout à fait aux valeurs d'éco-citoyenneté du réseau et de la formation des éco-citoyens que nous menons au quotidien. C'est pour ça que j'ai souhaité engager le réseau d'Egreta dans cette démarche de développement durable, tout en considérant que le développement durable n'est pas quelque chose qui vient en plus sur le réseau d'Egreta, mais bien à l'occasion d'une dynamique supplémentaire pour celui-ci.